Un peu plus avant, je suis Martin Kotthaus, l'ambassadeur d'Allemagne auprès du Royaume de la Belgique. Et d'abord, un grand salut, soyez les bienvenus, chers élèves en particulier, et tous les participants au voyage à Lisieux, chers membres de l'Association pour la mémoire de la Shoah, cher Monsieur Rollman, mesdames et messieurs, dans de grande qualité. Et d'abord, une chose à vous les élèves, j'étais vraiment impressionné par votre engagement, votre discipline, votre attention ce matin. À mon tour, les élèves département disciplinaire, je suis vraiment impressionné, merci pour ça. Et c'est vrai, je pense ce matin-là, nous avons là écouté un témoignage unique, spécial, et ça, il faut vraiment prendre le plus de ça possible parce que c'est rare. Il n'y a plus beaucoup de témoins qui restent et M. Boerman, une fois en plus, un vraiment très grand merci pour vous être ici aujourd'hui ici. Aussi pour moi, c'était très touchant votre témoignage. Ambassadeur d'Allemagne, je suis sincèrement heureux de vous accueillir aussi nombreux ici à mon ambassade. Et cette rencontre sous cette forme chez nous est une première et fait déjà un événement en soi-même. J'ai vu que vous venez tous des communes différentes, de Molenbeek, d'Ixelles, d'Uccle, de Wezenbeek-Oppen et même de Hervé en Provence de Liège. Qu'est-ce qu'on veut avoir plus? Je constate également que toutes les catégories d'âge de 11, ici ça dit 75, 17, mais non, c'est 85 sont ici présents. Et comme quoi mieux pour se préparer à la voyage à Lisieux, vous séjournerez pour la plupart du 27 avril jusqu'au 2 mai. Chers élèves, je vous félicite pour entreprendre cette aventure. Vous vous occupez avec le chapitre le plus sombre du XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. L'extermination industrielle des populations juives en Europe par l'Allemagne nazie et ses alliés. Ce génocide pèse lourdement sur l'histoire de l'Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Nous les Allemands, ainsi, nous sentons particulièrement appelés de maintenir la mémoire à la Shoah et de nous engager contre toute forme d'antisémitisme. Ainsi, je vais mettre deux expressions au milieu de mon petit discours, et je vous promets, ça sera petit. Plus jamais, never again, et ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Nous avons aujourd'hui eu la chance d'entendre ce matin M. Roger Wollman, qui a échappé la rafle du 6 avril 1944 à la mission des Lisieux. Vous avez également la chance d'être accompagné par Mme Bella Silovi et M. Marcel Zalk, lesquels je connais depuis longtemps, membres de l'Association pour la mémoire de la Shoah. Tous trois sont des rescapés de la Shoah. Ils sont très précieux parce que, comme je disais, les témoins de cette période nous quittent peu à peu et amènent avec eux leur propre histoire. Mais il est donc important de converser avec eux, entendre leur récit et garder la mémoire, leur mémoire. La maison des Lisieux avait pour but d'accueillir des enfants juifs de tous les âges, séparés de façon brutale de leurs parents à la suite des rafles et d'arrestations par les nazis. Pour ces enfants, ce lieu devait être un havre de paix et de chaleur. Mais le 6 avril 1944, 44 des 105 enfants ainsi que 7 éducateurs qui ont été séjournés dans la maison ont été arrêtés par les nazis et déportés. M. Roger Wollman nous a expliqué qu'ils ont tous été assassinés par les nazis pour la seule raison d'être juifs. Il y a eu la question aujourd'hui, c'est pourquoi je veux le dire. S'ils pratiquaient la religion juive ou non, peu importe. C'était à la fin des enfants comme vous tous ici dans la salle. Imaginez-vous d'être séparés de vos parents, de vos sœurs, de vos frères, de toute votre famille, de vos amis, seulement pour survivre, face à un ennemi meurtrier qui ne veut rien d'autre que vous tuer, à cause du fait que vous êtes juif.
Full stop. Pas à cause de quelque chose que vous avez fait ou pas fait. Tout simplement à cause du fait que vous êtes ce que vous êtes. La rafle des enfants de la maison des yeux fait partie de l'histoire de la Shoah, durant laquelle 6 millions de Juifs ont été assassinés. En Belgique, plus ou moins 25 000 citoyens juifs ont été tués. Assassinés parce qu'ils étaient de confession et de culture juive. Pour moi, pour nous, pour vous, cela est incompréhensible et inimaginable, et pourtant, ça a lieu, ça s'est réellement passé. Je voulais vous donner un peu d'espoir dans cette histoire-là. Il y a aussi eu des héros. Monsieur Wollmann a mentionné Madame Anne ce matin. J'ai eu la chance de la rencontrer encore à l'âge de 100 ans. Malheureusement, elle est décédée l'année dernière. André Göhlen était une Belge catholique avec une cœur de lion. Quand elle a vu que les nazis et leurs alliés ont chassé et déporté les enfants juifs, elle a commencé de les cacher avec des amis. André Göhlen avait les cheveux blondes, les yeux bleus, elle parlait l'allemand. Ainsi, elle a pu tromper les assassins nazis et cacher des centaines des enfants en toute la Belgique. Et après la guerre, elle les a réunis avec ses parents si ceux ont survécu la guerre. Elle était une véritable héroïne et elle venait de XL. Il y a aussi eu la résistance en Belgique et même en Allemagne, où par exemple un groupe de jeunes étudiants qui s'appelait la Weiße Rose, la Rose Blanche, pas beaucoup plus âgés que vous ici, ont essayé de s'opposer aux nazis et Hitler. Malheureusement, ils ont été trahis et exécutés. Et ici en Belgique, il ne faut jamais oublier l'histoire du 20e convoi. Le 20e convoi allait de la caserne d'Ossin, le champ de concentration allemande, à Auschwitz. Il a été stoppé par 3 étudiants belges. Chers enfants, imaginez-vous un train, un long train, avec beaucoup de wagons, avec beaucoup de soldats allemands, armés jusqu'aux dents. 3 étudiants belges, ils étaient fortement armés. Une lampe rouge, un revolver et beaucoup de courage. Et ces 3 étudiants ont stoppé le train et plus que 100 des gens qui étaient enfermés dans le train ont pu s'échapper. C'est le seul train en toute Europe, au champ de concentration, qui a été stoppé. Et ce sont 3 héros vraiment et qui faut toujours se souvenir. Je voudrais mentionner leur nom: Jura Lifshitz, Jean Franquemont et Robert Mastriot. Robert Mastriot et Jean Franquemont ont survécu la guerre. Jura Lifshitz a été trahi avec son frère et aussi a été exécuté par les nazis. Mais quand même, je voulais vous dire, on peut s'opposer à une dictature et on peut faire une différence. Never again. Et ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Il me tenait à cœur de vous accueillir aujourd'hui ici à l'ambassade. Le travail de la mémoire sur la Shoah est fondamental à mes yeux. Il faut garder la mémoire pour que cela ne se répète plus jamais. Malheureusement, l'antisémitisme existe encore aujourd'hui. Il est même en train de grandir. Parfois dans les nouveaux costumes, parfois très clairs et évidents. Même aujourd'hui, il y a des gens qui nient que la Shoah n'a jamais eu lieu. Ce que vous avez appris sur ce pan d'histoire, ce que vous retiendrez des témoignages et surtout de votre séjour à Lisieux, gardez-le toujours à l'esprit et racontez-le autour de vous. Tout le monde doit savoir ce que c'est l'antisémitisme, le racisme, d'où cela vient et à où cela mène. Il est impératif de comprendre afin que telle atrocité ne se reproduise plus jamais. Chers élèves, je vous salue pour votre voyage. Construisez-vous comme des prochains passeurs de mémoire. Reprenez le flambeau des témoignages que vous avez entendus et soyez la voix de la tolérance, de vivre ensemble, de la démocratie et de la paix pour tous.
Je souhaite que cette journée de préparation au voyage à Lisieux soit pour vous un moment de formation et d'ouverture d'esprit. N'oubliez jamais ces instants qui restent dans vos mémoires et fassent partie intégrante de votre quotidien. Encore une fois, merci pour votre présence aujourd'hui, merci pour votre engagement et merci pour entamer ce voyage qui a aussi un peu de courage. Parce que de facto, les faits que vous allez découvrir sont des faits tristes, terribles et qui ont avec beaucoup les éléments d'haine et de terreur. Et c'est important de le connaître et c'est important de garder la mémoire. Je félicite aussi les organisateurs et vos accompagnateurs d'avoir fait en sorte que cette journée puisse avoir lieu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Et maintenant, nous avons un petit film du ministre-président Giolet qui ne peut pas être avec nous, puis on va jouer maintenant, mais merci pour votre engagement et votre attention.